Ajouté Jean-Gabriel Pageau est revenu hanter le Canadien de Montréal en brisant l'égalité en deuxième période et les Sénateurs d'Ottawa ont remporté la Classique 100 de la LNH par le score de 3-0 devant une salle comble de 33 959 spectateurs qui ont bravé la très froide température à la place TD. Agrandir Bobby Ryan déjoue carré pris au-dessus de la mitaine après avoir enlevé la rondelle à Jonathan Drouin en troisième période. Photo Adrian Wild, la presse canadienne. Agrandir Craig Anderson se dresse devant Philippe Danault en troisième période. Photo Adrian Wild, la presse canadienne. Supérieur à le sommaire de la rencontre. Pageau, qui venait tout juste de perdre la mise en jeu face à Philippe Danault en zone du Canadien, s'est posté dans l'enclave et a fait dévier un tir du défenseur Erik Karlsson derrière Carey Price, qui a été de loin le meilleur joueur de la formation montréalaise, tout particulièrement pendant les 40 premières minutes de jeudi. Pageau a profité de la combativité de Tom Payat qui a soutiré la rondelle au défenseur David Schlanko avant de repérer Karlsson, posté à la pointe droite. Bobby Ryan, troisième, a mis le match hors de portée en marquant sur une échappée avec un peu moins de 3 minutes à jouer à la troisième période. Nat Thompson a ajouté la cerise sur le sundae dans une cage déserte avec 10,8 secondes à écouler. Dans la défaite, Price a bloqué 35 tirs. Amorphe pendant les deux premières périodes, le Canadien s'est montré un peu plus fringant au troisième 20, mais il n'a pas réussi à prendre Craig Anderson en défaut. Anderson a bloqué 28 tirs pour son deuxième blanchissage de la saison, et son premier en carrière face aux Canadiens. Il s'agit de sa première victoire contre le tricolore depuis le 22 novembre 2016. Le match s'est amorcé par une température de -10,8 degrés Celsius, selon les informations fournies par la Ligue nationale, et a offert du jeu de piètre qualité pendant la première période. Les joueurs des Sénateurs ont semblé s'habituer aux conditions plus rapidement que leurs rivaux montréalais et ça s'est fait sentir au tableau des tirs au but alors que la troupe de Guy Boucher, aidée par une pénalité mineure à Byron Froese, a dominé 14-8 à ce chapitre. Malgré l'écart entre les deux formations, Price n'a pas eu à réaliser de spectaculaires acrobaties pour empêcher les Sénateurs d'ouvrir la marque. Quant aux Canadiens, 5 de ces 8 tirs au premier 20 sont venus des défenseurs. Chez les attaquants, Charles Riordan, 2 fois, et Thomas Plekanec, ont été les seuls à tester Anderson. Et là encore, tester est un bien grand mot. Agrandir le Sénateur ont remporté leur victoire devant une salle comble de 33 959 spectateurs. Deux Canadiens pressent s'agrandir. Bryan Adams a offert quelques chansons au public présent lors du deuxième entracte. Photo Sean Kilpatrick, la presse canadienne. Si Claude Julien espérait voir ses joueurs mieux faire en début de deuxième, il a sûrement été déçu. Danault a écopé une pénalité après seulement 21 secondes de jeu et les Sénateurs en ont profité pour s'imposer. Sans l'intervention de Price, qui s'est mis en évidence 2 fois coup sur coup contre Mike Hoffman pendant que Danault se trouvait au cachot, les hommes de Guy Boucher auraient brisé l'impasse.